Salut les talkers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour décrypter le tirage au sort du Masters 1000 de Madrid. Alors, est-ce qu'après l'Open d'Australie, Indian Wells, Miami ainsi que Monte Carlo, nous aurons un Espagnol en finale? C'est ce que nous allons voir. Jingle. Avant toute chose, laisse-moi me présenter. Moi, c'est Constantin et bienvenue sur Games 10 Talk. J'aide les passionnés de tennis comme toi à décrypter l'actualité de la petite balle jaune. Alors si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à smatcher le bouton pour t'abonner, sachant que nous allons revenir de façon quotidienne sur le Masters 1000 de Madrid. Et comme tu l'auras compris, dans cette vidéo, nous allons décrypter le tableau, le tirage au sort pour savoir quels sont les joueurs qui s'en tirent le mieux. Ceux qui sont moins bien lotis, nous allons faire quart de tableau par quart de tableau. Alors reste bien jusqu'au bout si tu veux connaître notre pronostic. On commence avec un petit peu d'histoire concernant le tournoi de Madrid. Il faut savoir que depuis 2009, il est passé de l'indoor à la terre battue et qu'il se joue 650 mètres au-dessus de la mer, ce qui fait qu'il y a une très forte altitude, que les conditions sont très rapides pour une surface lente comme la terre battue et que la balle a tendance à beaucoup plus voler que normalement. Après, au niveau du palmarès, si on s'intéresse à celui depuis 2009, on voit que Federer s'est imposé 2 fois, Zverev 2 fois, Djokovic 3 fois, Nadal 4 fois et Murray 1 fois. Au niveau des tenants du titre, il n'y en a pas qu'un seul, il y en a 2, parce qu'il y a bien évidemment Alexander Zverev qui s'est imposé ici en 2021, mais également Novak Djokovic qui défend la moitié de ses points acquis lors de son titre en 2019. Ce tournoi va être très intéressant à suivre parce que Novak Djokovic va devoir gagner au moins un match pour être sûr de conserver sa première place mondiale. Et également parce que cela marque le retour de Rafael Nadal qui n'a plus joué depuis sa déconvenue en finale à Indian Wells contre Taylor Fritz. Comme d'habitude, on va analyser quart de tableau par quart de tableau, à commencer par celui de Novak Djokovic. Il retrouve dans les têtes de série Shapovalov, Hurkacz ainsi que Casper Ruud. Au niveau des coupeurs de tête, on notera Monfils, Murray, Davidovich Fokina et Bautista Agut. Et le quart théorique, c'est Djokovic contre Ruud. Et c'est vrai que Madrid n'est pas forcément le meilleur tournoi sur terre battue pour Novak Djokovic. Certes, il a 3 titres là-bas, mais on rappelle ses défaites contre Kyle Edmund en 2018 ainsi que Grigor Dimitrov en 2013. Et si je devais qualifier un petit peu ce quart de tableau, ça serait celui des revenants. Pourquoi? On retrouve par exemple Denis Shapovalov qui a fait un très bon Open d'Australie avec ce quart de finale perdu contre Rafael Nadal. Derrière, il a disparu un petit peu de la circulation avec certes une demi-finale à Dubaï. On a également Gaël Monfils qui a fait un très bon Open d'Australie, qui a fait également un bon tournoi d'Indian Wells, mais à cause de blessures, il n'a pas pu défendre toutes ses chances sur les tournois suivants. Il y a également Coric, Thiem ainsi que Murray. Donc beaucoup de gros noms dans ce quart de tableau-là, mais finalement des joueurs qui sont en manque de forme en ce moment. C'est également le cas de Novak Djokovic qui a certes retrouvé quelques sensations à Belgrade. Et il y a quelques matchs au piège par-ci par-là. Je pense notamment à un Hubert Hurkacz qui peut peut-être se faufiler dans ce quart de tableau après son quart de finale à Monte Carlo où il sert notamment pour le match contre Grigor Dimitrov avant de s'incliner en 3-7. Si on s'intéresse un petit peu à Casper Ruud, le Norvégien qui est très à l'aise sur terre battue, n'a pas un excellent début de saison sur la surface, mais ça fait un petit peu écho à 2021 parce qu'en 2021, avant Madrid, c'est 7 victoires pour 3 défaites sur terre battue. Et là, en 2022, il a 8 victoires pour 3 défaites. Donc voilà, je pense que Novak Djokovic peut tirer son épingle du jeu dans ce quart de tableau au vu des formes de ses adversaires. Mais lui aussi, il va devoir monter d'un cran et monter en puissance par rapport à ce qu'il a montré à Monaco et à Belgrade. Le second quart de tableau, c'est celui de Rafael Nadal qui retrouve Pablo Carreño Busta, Norrie ainsi que Alcaraz. Au niveau des coupeurs de tête, on notera John Isner qui reste sur 3 quarts de finale à Madrid, Kekmanovic et VDZ. Les deux sont encore en lice à Munich cette semaine et vont se jouer d'ailleurs en demi-finale. Le quart théorique, c'est Nadal contre Alcaraz. Et c'est vrai que hormis l'épisode de la terre battue bleue, généralement Rafael Nadal, il fait toujours quart de finale à Madrid au moins depuis que c'est passé sur terre battue. Certes, ce n'est pas là où il a les meilleures sensations au vu de l'altitude, des conditions un petit peu plus rapides. Il a du mal un peu à contrôler cette balle. L'an dernier, il s'est fait sortir contre Alexander Zverev. Et là, vraiment, l'Ibérique a un parcours quand même très compliqué. Il pourrait jouer d'entrée Kekmanovic ou Bublik, donc soit un des joueurs les plus en forme de cette saison 2022, Kekmanovic, 22 victoires, 8 défaites, ou Bublik, qui est compliqué à manœuvrer quand on revient d'une blessure, sachant que c'est un joueur qui impose très peu de rythme. Derrière, ça pourrait être Pablo Carreño Busta qui sort quand même d'une finale à Barcelone et ensuite en quart de finale, si la logique est respectée,
ça serait Carlos Alcaraz qui a été titré à Miami et Barcelone. Donc vraiment un parcours compliqué pour Rafael Nadal qui, je pense, va plus venir chercher du rythme et quelques matchs. C'est pas impossible pour moi qu'il s'arrête en quart de finale après 3 matchs à Madrid. Concernant Carlitos, il a un premier tour en douceur et derrière il devra quand même se méfier de John Isner qui est toujours très compliqué à manœuvrer dans ces conditions. Le troisième quart de tableau, c'est celui de Tsitsipas avec Rublev, Fritz et Schwartzmann. Le coupeur de tête, c'est Khachanov. Et le quart théorique, c'est Tsitsipas contre Rublev. Donc c'est vrai que là encore, un spécialiste de terre battue comme Tsitsipas ne se sent pas forcément à l'aise à Madrid. Une finale en 2019, éliminé contre Ruud en 2021, c'est 5 victoires pour 3 défaites dans le tournoi de la capitale espagnole. Et en plus, le grec pourrait avoir affaire à un gros morceau d'entrée contre Karen Khachanov, avant de retrouver son vieux copain Schwartzmann, contre qui il a fait un sacré match à Monaco il y a quelques semaines. Et en quart de finale, ça pourrait être Andrei Rublev, qui a été titré à Belgrade avec une victoire contre Novak Djokovic et cette bulle dans le troisième set. Mais le Russe devra quand même se méfier de Tyler Fritz, qui a montré de très belles sensations depuis le début de saison. Et le dernier quart de tableau, c'est celui du tenant du titre, Alexander Zverev, qui retrouve Auger-Aliassime, Sinner, Opelka. Les coupeurs de tête, c'est Alex de Minaur qui a fait un très bon tournoi à Barcelone où il a frôlé vraiment la victoire contre Carlos Alcaraz. Et en plus, l'Australien pourrait s'appuyer sur ses conditions un petit peu plus rapides. Et le quart théorique, c'est Auger-Aliassime contre Zverev. Donc c'est vrai qu'Alexander Zverev ne connaît pas le meilleur début de saison en 2022. Mais j'ai envie de te dire, c'est un petit peu ce qu'on a vécu également en 2021. Si on regarde un petit peu les chiffres, en 2022, c'est 15 victoires pour 7 défaites avec 1020 points inscrits au compteur pour l'Allemand. Et en 2021, c'était guère mieux, avec seulement 50 points en plus inscrits au compteur. Et c'était 11 victoires pour 7 défaites, donc avec 1070 points. Donc au final, on remarque qu'il y a finalement un modèle un peu similaire entre ce qu'on a vu de 2021 à 2022 pour Alexander Zverev. Et c'est vraiment à partir de Madrid qu'il a su hausser son niveau de jeu et que ça a été un petit peu le tournoi déclic avec cette victoire contre Rafael Nadal, sachant que c'est un tournoi où il se sent très bien. Il a 4 participations là-bas, 2 titres et 2 quarts de finale perdus contre Cuevas et Tsitsipas à chaque fois au 3e set. L'Allemand pourrait profiter d'un premier tour abordable contre Ramos, qui est toujours en lice à Estoril où il défend son titre, ou Marin Cilic. Derrière, ça pourrait être Opelka ou Korda. Opelka pourrait peut-être s'appuyer sur ses conditions un petit peu rapides, même si les qualités à la relance de Zverev devraient faire la différence. Et ensuite, si ce n'est pas Auger-Aliassime en quart de finale, ça pourrait être Yannick Sinner contre qui il avait fait un super match à Monaco. Au niveau de mes pronostics, c'est vrai que c'est très compliqué les Masters 1000 en ce début d'année à avoir un avis tranché, un avis clair. En haut, on a Djokovic potentiellement contre Casper Ruud si les deux joueurs tiennent leur rang, à moins que Ruud se fasse surprendre par un Jurkacz. Je pense que Djokovic peut rallier les demi-finales au vu du tableau qu'il a. Ensuite, on a Nadal ou Alcaraz. À mon avis, par rapport aux sensations que va avoir Liberec pour une reprise, je pense que Alcaraz peut prendre sa revanche de Madrid 2021 où il s'était pris une déculottée pour ses 18 ans et qu'il peut aller en demi-finale s'il a digéré son succès à Barcelone qui a été très coûteux en énergie pour avoir pourquoi pas une demi-finale entre Djokovic et Alcaraz. Et dans le bas du tableau, on pourrait avoir Alexander Zverev qui retrouve de la confiance dans son tournoi un petit peu fétiche après ce début d'année chaotique pour allier les demi-finales comme il l'a fait à Monaco et pour jouer, pourquoi pas Stefanos Tsitsipas pour une revanche un petit peu de ce match qu'on a eu il y a quelques semaines dans la principauté monégasque. Et après, tout est possible. C'est vrai que c'est très dur à avoir un avis tranché sur la question. Je mettrai pourquoi pas une petite piécette sur Alexander Zverev qui relance sa saison avec ce tournoi. Je demande également à voir comment Alcaraz va digérer son titre à Barcelone et va jouer à Madrid chez lui dans des conditions un petit peu plus rapides qui peuvent mettre en avant son jeu et ses qualités agressives. Et après, Novak Djokovic qui a fait un pas en avant entre Monaco et Belgrade fera un autre pas en avant entre Belgrade et Madrid. Et bien évidemment, Tsitsipas qui lui surfe également sur une bonne dynamique sur terre battue malgré ce coup d'arrêt à Barcelone contre Carlos Alcaraz. Donc voilà, je dirais pourquoi pas Alexander Zverev qui va défendre son titre sans grande conviction. J'ai du mal vraiment à me projeter sur ce tournoi et je vais voir un petit peu comment ça se passe dans les premiers tours et on pourra en débattre un peu plus quand le tournoi va avancer. Au niveau des premiers tours à suivre, on notera le Coric Bautista Agut, le Murray surtout contre Dominic Thiem, un premier tour de vainqueur en Grand Chelem, Fritz contre Brooksby et Paul contre Sinner.
Et bien sûr, comme tu l'auras compris, il y a énormément de joueurs à suivre, que ce soit Zverev, Tsitsipas, Nadal, Djokovic, Alcaraz, pour voir un petit peu quelles vont être les sensations de chacun, comment va gérer le retour de Rafael Nadal, est-ce qu'il va trouver son meilleur niveau d'entrée ou non, sachant que Roland Garros approche à grands pas et là petit à petit chaque personne va devoir prendre un petit peu ses repères pour montrer beaucoup plus de garantie pour le Grand Chelem parisien. Donc voilà ce qu'on pouvait dire un petit peu pour cette analyse du tableau de Madrid. Comme tu l'auras compris, j'ai pas encore un avis tranché sur le gagnant, ça risque d'être compliqué, il risque d'y avoir énormément de surprises, donc je suis curieux d'avoir ton avis. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires et nous on se retrouve très vite pour notre première crème liftée de ce tournoi à Madrid, normalement ce dimanche. D'ici là, porte-toi bien, ciao tout le monde.